comment mieux vivre son incarnation. Du coup, je voulais vous parler de l'incarnation terrestre sur Terre et comment mieux la vivre et aussi accepter le monde dans lequel on vit. Parce que comme beaucoup de personnes, moi-même, on passe souvent une période de notre vie et voire même toute sa vie à se sentir pas de ce monde, à pas comprendre le monde dans lequel on vit, à ne pas l'aimer du coup et à ne pas l'accepter. Et ça souvent c'est quand on fait un pseudo soi-disant éveil spirituel, qu'on s'y intéresse, etc., qu'on développe nos capacités énergétiques, nos et sensorielles aussi, hein, et toutes ces choses-là vont faire qu'on va développer du coup un aspect où, surtout que c'est un milieu du coup qui tend beaucoup justement à se sentir de plus en plus mal finalement, alors qu'on croit qu'en rentrant dans ce milieu-là, c'est bien. Heureusement, bon, oui, il y a des gens bienveillants forcément, mais attention, là-dedans, il y a beaucoup de charlatans, comme on pourrait les appeler. Et il y a beaucoup aussi de personnes finalement qui œuvrent pas vraiment pour la lumière et eux-mêmes n'en ont même pas conscience en fait. Et donc on est là et on mange en fait, hein, on se nourrit de tout ce qu'on entend, etc. Et donc on en vient en fait à culpabiliser de tout et n'importe quoi, à encore plus nous sentir mal dans notre incarnation, et à rejeter plein de choses en fait, et même des parties de nous-mêmes. On s'éloigne de notre propre existence de base en fait. Et en fait, là après, donc il y a une remontée généralement dans ce processus de spiritualité. Il y a une remontée où on commence justement à se détacher de toutes ces choses et à retrouver justement le goût de la vie, de l'incarnation, etc., de soi-même, à retrouver ses parts de soi-même. Et c'est là le pire, c'est pas la nuit noire de l'âme, comme les gens pourraient l'appeler. Le pire, c'est de comprendre en fait que on vit dans un monde qui est juste, d'apprendre à l'aimer et de le comprendre ça en fait, et de comprendre que tout ce milieu-là en fait n'œuvre pas vraiment pour la lumière, qu'on on fait fausse route, on se trompe, donc ça fait mal au cœur de se rendre compte de ces choses-là, que toutes nos croyances en fait, qu'on commence à se bâtir sur ces choses-là sont fausses en fait, que ce n'est que de l'illusion. Bon, on vit un peu dans un monde d'illusion, mais vous voyez ce que je veux dire, et que finalement ils noircissent justement votre incarnation et votre âme. Et en fait, on tombe de haut, pour moi, c'est plus noir là. C'est qu'on se rend compte que, en fait, le monde, parce que généralement, quand on rentre dans la spiritualité, bon, on fait un développement sur nous-mêmes, hein, personnel, etc. Donc c'est tout cool. Mais aussi, derrière, on a un but tout le temps à tendre à vouloir changer le monde, changer les gens, etc. Comme on aime le dire dans ce milieu, les éveiller, qui prennent conscience de leurs capacités, qu'on n'est pas que des êtres de matière, mais qu'on est aussi des êtres avec des capacités sensorielles et énergétiques, éthériques, nanani, etc. Et donc c'est le retour de flamme et dur de se rendre compte qu'il y a des gens qu'on ne pourra jamais aider, qu'on ne pourra pas changer le monde, et plein de choses comme ça, en fait. Vous voyez? Parce qu'en fait, on se rend compte à un moment donné qu'il faut accepter qu'on vit dans un monde déjà de polarité. Et sans les polarités, il n'existerait pas. Donc par exemple, le bien et le mal, il faut connaître la souffrance pour connaître le bonheur, la sensation, parce que en fait c'est ça, c'est qu'il faut comprendre qu'on est venu s'incarner sur Terre par notre propre volonté et que c'est normal en fait que finalement on souffre pour connaître. En fait, c'est un monde vibratoire émotionnel. Vous voyez? Donc, on va expérimenter l'amour, mais on va aussi expérimenter la trahison. On va expérimenter le bien-être, le mal-être, le bien, le mal. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Et on ne peut pas expérimenter une émotion sans avoir expérimenté l'autre, en fait. Peu importe laquelle vient en premier, mais on va toujours dans notre vie expérimenter chaque chose dans ces deux polarités. Parce que c'est
une équation, c'est pas moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a dit. Parce qu'elle est réelle, vous le voyez tous les jours. On va expérimenter le fait aussi de jouer, gagner et perdre. Nous avons fait le choix de venir justement expérimenter ici la créativité. C'est ce qui prime sur ce monde, sur la Terre, le monde matière, la 3D, c'est ce qui prime, c'est la créativité et pas l'amour. Beaucoup de gens, notamment dans la spiritualité, l'amour. Bien sûr, l'amour est une des plus belles émotions, une des plus fortes aussi, en termes de vibrations élevées. On va dire plutôt les vibrations du côté du bien. Oui, mais dans d'autres plans, dans d'autres états, en fait, vibratoires, c'est d'ailleurs une des seules émotions qu'on a, c'est l'amour. Et il est encore plus pur et plus fort, en fait, qu'ici. Donc, bien sûr, on vient expérimenter les émotions. Ça fait partie du système. Et du coup, les polarités. Pour monter en vibration et ressentir peut-être plus ou quoi. Mais surtout, en fait, pour développer notre créativité. Et qu'est-ce qui fait qu'on vient là, en plus, pour la développer? Mais c'est qu'aussi, on peut se permettre de la réaliser, la créativité. De la faire vivre, de lui donner une vie. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce monde qui est matière, on va créer beaucoup de choses. On est des êtres humains créatifs et intelligents. Et du coup, on va projeter des choses déjà dans l'état d'esprit, une pensée, une idée, et ensuite on va la concrétiser et on va la fabriquer, etc. Donc bien sûr, on va fabriquer des choses mauvaises parce que, comme je vous dis, tout dépend de l'intention qu'on y met dans la chose qu'on crée. Si c'est une mauvaise intention avec des mauvaises énergies, cette chose-là est pas bien, bien sûr, mais à contrario, il y a des choses qui sont bien. Et par exemple, on a créé un système aussi, donc, qui va tourner autour de l'argent pour essayer de hiérarchiser les choses, de contrôler les choses, etc. Bon, le système est devenu un peu, où il y en a qui vont dire malsain, il y en a qui vont dire trop contrôlé, on est trop enchaîné, etc., etc., etc. Bon, ok, ceci étant dit, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, le système ne changera pas. Il est comme il est, donc autant apprendre à l'accepter et à vivre avec, en fait, et à l'apprécier. C'est comme les choses qui existent, la matière. Servez-vous-en, en fait, justement, servez-vous de tout ce qui existe, montez en vibration, parce que avoir un vêtement cassé, vous le mettez là, vous perdez confiance en vous, etc. Enfin, déjà au niveau de l'aura, vous descendez en vibration. Donc. Alors que demain, vous achetez un beau blouson, etc., qui vous met en valeur. De suite, vous allez monter en vibration, vous allez être fier de porter ce blouson. Ça va vous donner une attitude plus charismatique, un état d'esprit plus élevé, dans le mental, etc. Et du coup, vous allez monter en vibration. Vous voyez, et donc pour tout, et c'est pareil, l'argent en fait, et toutes les choses matières, après c'est toujours pareil, faites le juste milieu. Il ne faut pas non plus abuser, être dans l'excès, mais plus vous allez rejeter le monde dans lequel vous vivez, plus vous allez être dans la frustration, plus vous allez descendre en énergie, en mindset et rien réussir. Et même des gens qui ont un bon mindset, des fois ils galèrent même à réussir, mais ils sont sur la bonne voie. Ne serait-ce que pour leur état vibratoire. Parce que si on va dans des croyances, dans des anciens livres, des religions, je ne sais pas trop quoi, c'est pas vraiment ce que tu as fait de bien qui va te permettre de passer. Non, c'est l'état d'esprit et l'énergie vibratoire dans laquelle tu te trouvais quand tu as fait ces choses. Quand tu as fait des choses. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il peut tout pardonner. Parce qu'il sait dans les états d'esprit et dans quel but et pourquoi et le comment tu as fait certaines choses. Qu'est-ce qui s'est passé et quel était ton mental à ce moment-là. Parce que demain, très bien, demain je peux donner 100 € à quelqu'un, juste pour dire, genre juste pour nourrir mon ego tout pourri, ou juste pour dire, crier au monde entier que j'ai donné. Ça, c'est pas un bon état d'esprit. Et donc, ça passe pas. Pourtant, tu as fait quelque chose de bien, tu as donné. Mais non, ça passera pas. Que si demain, je te donne 100 €, parce que vraiment, j'en ai envie, et que j'attends un retour, et que ça me fait plaisir de te les donner, que je fais ça de bon cœur, avec bienveillance,
Là, ça passe. Parce qu'on peut, derrière quelque chose de beau, justement aussi, là on va revenir aux polarités, aux émotions, on peut tromper. Ça s'appelle la fourberie. Mais en tout cas, subir son monde, subir son incarnation, va à l'encontre de votre propre volonté. Et donc, votre incarnation sera un échec. Si vous n'apprenez pas à accepter le monde dans lequel vous vivez et à l'aimer et à l'apprécier, à apprécier la matière, à accepter les créations des créations, parce que des fois on crée, qu'on crée, qu'on crée. Vous voyez, on crée des choses qui créent des choses, on crée des machines qui vont créer des trucs, etc. Et que vous n'apprenez pas justement à les utiliser avec bienveillance, avec un bon mindset, à les apprécier, à aimer en fait ces choses-là, à créer vous-même aussi, puisque c'est le but de l'incarnation sur Terre. C'est de jouir de la création et de créer ses propres créations. On peut créer aussi des choses qui ne sont pas tangibles, comme un système, une façon de penser. Vous voyez? Mais vous faites fausse route si vous croyez être dans le bon chemin, en fait, en vous délestant de beaucoup de choses. Après, une enveloppe corporelle, il faut en prendre soin. Bien sûr, c'est notre véhicule. Donc, bien sûr, tout ce qui va être certaines boissons, notamment le coca, certaines alimentations, etc., il vaut mieux ne pas du tout prendre ou limiter, que ce soit de temps en temps, voilà, de ne pas être dans l'excessivité. Bien sûr, je l'accorde, manger sainement, vous voyez, des choses comme ça. Mais n'allez pas tout rejeter non plus. Vous ne pouvez pas tout rejeter de toute façon, quoi qu'il en soit du système, vous ne pourrez pas vous y en sortir. À moins que vous soyez un SDF level, quoi, SDF, parce qu'on peut être sans domicile fixe, être hébergé à droite à gauche et même travailler. Parce que même quelqu'un qui vadrouille avec sa caravane, etc., a des papiers, donc il n'est pas en dehors du système. Vous voyez, on vit dans un système où c'est limite impossible de vivre en dehors réellement du système. Même la personne qui est en autonomie, ses panneaux voltaïques, etc., etc. Ok, il n'est pas vraiment, il n'est pas autant dans le système que d'autres personnes, mais il y est quand même. Il paye quand même ses impôts. Il paye quand même, au pire, c'est pas les impôts, c'est les taxes agricoles s'il a un terrain, un truc. Vous voyez? Donc on ne peut pas réellement en sortir. Et au fond, après chacun voit midi à sa porte. Si les gens ils aiment vivre d'une telle ou telle façon, il n'y a pas de souci. Mais ne subissez pas votre vie à trop tout le temps renier, rejeter le monde comme ça, parce que c'est pas le but. Le but, c'est, surtout si justement vous sentez de la frustration, parce que au fond de vous, c'est ça, vous vous éloignez de votre propre chef. Parce que si au fond de vous, par exemple, vous trouvez une paire de chaussures à talons hyper belle, etc., et vous vous dites, ah non, j'oserais pas prendre ça, j'oserais pas marcher avec, parce que ça fait trop, parce que je suis spirituelle et les talons, non, les gens spirituels, ils se promènent en claquettes, en espadrille. Sorry. Ok. Ou alors, un autre exemple. Ah non, non, je fais des vidéos sur la spiritualité, sur les réseaux sociaux. Du coup, je compte le maquillage. Faut pas que je me maquille. Faut pas que je me montre. Alors que vous aimez. Ça vous plaît. Les paillettes. Et les poudres aux yeux. Sans même, des fois même sans rencontre, au fond de vous, vous nourrissez cette pourriture. Hein, vous voyez, comme quelque chose de moisi qui s'étale d'un truc que vous allez à l'encontre de vous-même, en fait, de votre propre incarnation. Au lieu de vivre concrètement votre incarnation, vous la rejetez. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de dire, ouf, ce sac, il est trop beau, il me plaît. Ah, 100 euros le sac. Ah non, moi, je vais aller m'en acheter un à 15 euros. Bien sûr, c'est raisonnable. Si vous avez des projets, etc., il faut faire voir les priorités. Mais il y a des gens, même qui ont l'argent, qui ont un peu d'argent à dépenser ou quoi, et qui vont penser comme ça. Alors, tu l'aimes le sac, prends-le.
Ah non, j'ai pas envie que les gens, ils croient que je suis hautaine et que je pète plus haut que mon cul parce que je me suis acheté même une marque, j'en sais rien. Au fond de vous, vous vous frustrez vous-même. Vous allez à l'encontre de votre envie et donc de votre incarnation, de la vivre pleinement. Mais là, déjà, ils vont dire, oui, moi je suis spirituelle, je suis alignée. T'alignes rien du tout. T'aligner, tu te persuades en fait. C'est une manipulation psychique. Tu te persuades que t'es aligné, mais tu l'es pas du tout. Tu ne vis pas ta propre incarnation comme elle devrait se vivre. Tu es en train de passer à côté de ton incarnation. Tu es en train de passer à côté du sens même de la vie, du but de expérimenter la matière, de la création humaine. Après, je parle la science infuse. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ce fausse route. Et ils reviendront. Si ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Ils reviendront. Ils reviendront. Parce que leur incarnation, elle est ratée. Voilà. Après, voilà. N'allez pas dans des excès. Il ne faut jamais excéder. Et encore, si vous pouvez vous le permettre et que vous en avez envie, là, encore une fois, c'est propre à vous. Mais je veux dire, si vous avez des priorités, voilà, n'allez pas dans des excès et tout ça. Vous voyez, je suis le genre de nana, je peux aller au marché m'acheter des lunettes, ça va très très bien. Mais quand vraiment, genre, vous ressentez en fait au fond de vous l'envie de porter ou telle chose, il faut arrêter un moment en 2024 de mettre des gens tout le temps dans des cases et des catégories et des étiquettes. J'ai l'air de dire, ouh, elle non, elle fait croire qu'elle est connectée, qu'elle tire les cartes, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, je sais pas quoi. Alors que regarde, elle met des talons, elle se maquille. Et alors, vous croyez que quelqu'un qui a des talons, qui se maquille, est peut-être est pas connecté autant qu'une personne qui fait genre de pas se maquiller, qui se laisse aller, qui pue de la gueule et qui se promène pieds nus? Vous croyez vraiment que genre c'est ça qui fait qu'on est connecté, en fait? Et qui fait qu'on a des hautes vibrations, qu'on a un haut mindset, qu'on est élevé, soi-disant, comme vous parlez là, dans la spiritualité, qu'on est dans des steps là, supérieurs, je sais pas quoi? Ben non, pas du tout. Non, non. Comme je disais, il faut bien prendre soin de son corps, mais même quelqu'un de refait qui a fait de la chirurgie peut être plus connecté que quelqu'un qui se laisse aller là du matin au soir et ouvrez les yeux un peu. Et acceptez le monde dans lequel vous vivez. Et vivez pleinement votre incarnation, profitez-en. La création et créez des choses, osez, allez-y. La vidéo est encore plus longue que celle que j'avais faite il y a quelques temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je me suis dit ce matin, ah ben enfin, parce que ça fait un moment que je l'ai tourné, hein, je me suis dit, bon ben, je vais faire le montage. Elle faisait 9 minutes, ma vidéo. Donc c'est un peu long, mais bon, moi je suis comme ça, je parle. Et en fait, comme ça vient du cœur et des tripes, voilà, après je coupe et j'essaye de faire des montages. Bon, ils sont généralement assez longs. Je m'amuse pas à faire des tout petits montages à droite à gauche parce que franchement, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, etc. Et puis voilà. Ça dénature sinon aussi le message que je veux passer. Parce que je trouve qu'il y a besoin d'attendre le début et la fin. Donc, j'aime bien, tant pis, je me dis c'est long, mais j'accroche pas. Ça parlera à quelqu'un et pas à d'autres. Et puis les gens qui n'ont pas le temps, ils pourront revenir plus tard écouter. Enfin, j'en sais rien. J'ai des choses à dire, je l'ai dit. J'avais fait une vidéo et là, bim, en fait, bizarrement, le son a été mute de ma vidéo. Donc, extraordinaire. Je me suis dit un bug, mais non, puisque j'avais tourné ce jour-là 3 vidéos différentes. Les 2 autres, elles ont le son, et celle-ci, non. Donc peut-être c'est le sujet qu'elle n'est pas, j'en sais rien. Pourtant, normalement, on poste, et après on se fait couper. Là, je ne l'avais pas postée, elle était dans mes brouillons. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Étrangement, je n'avais plus de son. Donc là, ce matin, je me suis dit, je vais la refaire. J'avais peur que ça ne me prenne pas au trip, parce que ce jour-là, c'était vraiment une vidéo du cœur, quoi, instantanée, et ça venait des tripes. Donc... j'avais peur que mon message soit pas retransmis pareil. Donc là, je vais réécouter mes vidéos, je vais voir. Mais voilà, je me suis dit, bon, ben, je vais la retourner. Au final, elle est 2 fois plus longue que la première, pour vous dire que l'inspiration, sur ces choses-là, elle vient. Et, et je sais que c'est des choses qui doivent être dites. Malheureusement, peut-être qu'ils vont pas plaire à tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça, je l'ai dit, je pose ça là ici, faites-en ce que vous voulez. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vivre. On vit sa vie, on ne la subit pas. Vivez.
et faites attention quand même. Prenez soin de vous. Voilà. Allez, bisous, ciao.